Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 57e numéro de ce magazine. Après Niamey et Tawa, c'était au tour de la région de l'Aïr, Agadez, d'accueillir la caravane du numérique initiée par l'ANSI, Agence nationale pour la société de l'information, à travers le projet Village intelligent et le cabinet Leader d'Afrique. Cette caravane qui est arrivée le 20 août dernier à Agadez a pour but principal de former et sensibiliser dans un premier temps des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, du leadership, mais aussi du numérique et dans un second temps, sélectionner 15 parmi ces jeunes pour représenter Agadez lors de la prochaine journée nationale du jeune leader prévue de se tenir du 2 au 4 décembre 2022. Une de nos équipes était sur place lors de cette caravane du numérique. Je vous propose de suivre ce reportage que nous lui consacrons. A tout de suite. Digital Sahel, grand projet numérique. Après Niamey et Tawa, c'est au tour de la capitale de l'Aïr d'accueillir la caravane du numérique le samedi 20 août 2022. Organisée par l'Agence nationale pour la société de l'information à travers le projet Village intelligent en collaboration avec le cabinet Leader d'Afrique, cette caravane a pour but de former et sensibiliser des jeunes en entrepreneuriat et au numérique. Ensuite, sélectionnés parmi ceux-ci, les représentants d'Agadez pour la 4e édition de la Journée nationale du jeune leader, JNJL. Au cours de notre chemin, nous nous sommes rendus à une évidence de notre devoir d'accompagner les jeunes Nigériens qui représentent près de 70% de la population, qui sont le cœur du développement de notre pays. D'où cette initiative qui est la Journée nationale du jeune leader depuis 2019. Cette année, nous avons entamé l'organisation de la 4e édition prévue de se tenir du 2 au 4 décembre 2022 à Niamey. C'est dans ce cadre que cette tournée, cette caravane du numérique, accompagnée par nos partenaires, pour former les jeunes dans les 8 régions du Niger. Votre potentialité que vous avez acquise. Ils sont plusieurs jeunes à avoir pris part à cette rencontre. Il a été question dans un premier temps, lors de cette rencontre, d'aborder une thématique relative à l'éveil entrepreneurial. Cette formation a permis de sensibiliser les jeunes sur l'importance de s'investir en entrepreneuriat en développant leur attitude et aptitudes nécessaires à la conduite de projets entrepreneuriaux. Le leadership et donc l'influence sociale. Aussi, les jeunes ont été formés sur les contours du leadership. Ceci a pour but de les aider à acquérir les compétences, les ressources et la confiance en soi dont ils ont besoin pour le développement de leur leadership. Dans le but de susciter de l'engouement sur le numérique auprès des jeunes, une thématique sur le numérique a été inscrite à cette session de formation. Ce que je voudrais nous dire ici, c'est qu'on ne doit pas se limiter à cette thématique. Je vais rebondir sur la question du village intelligent. Si j'ai suscité le débat, c'est pour inciter les jeunes à fréquenter ces villages, à envie de comprendre quelles sont les opportunités qui sont dans ces villages intelligents et quelles sont les failles qu'il faut nous aussi dire pour que les gens qui animent ces villages puissent les corriger afin d'apporter plus de solutions pour notre région. Dans la région d'Agadez, d'abord, l'appréciation que nous avons de la culture numérique, c'est qu'il y a du travail à faire. Et beaucoup a été fait et le Niger, en matière de développement numérique, présente une mosaïque paradoxale malheureusement. Quand on prend les zones urbaines, les agglomérations urbaines, il y a une avancée assez considérable donc, de l'utilisation du numérique. Mais au paradoxe des zones rurales où vraiment on constate une grande rupture de l'utilisation des outils numériques. Maintenant, notre objectif ici, surtout dans la zone de l'Aïr, des zones comme Agadez,
c'est de pouvoir fédérer les communautés à travers l'utilisation de ce canal qui est le canal numérique et de pouvoir amener les communautés à démystifier donc, ces outils numériques et à pouvoir les utiliser dans leur quotidien afin que ça puisse contribuer d'abord au pouvoir d'achat des différents ménages et ensuite ça puisse contribuer donc à l'évolution, à la croissance économique donc des différentes communautés. Au sortir de cette formation, les participants ont été suffisamment outillés pour comprendre la dynamique entrepreneuriale, du leadership, mais aussi les atouts du numérique dans le monde entrepreneurial. Une satisfaction affichée par les jeunes qui n'ont pas manqué de saluer les initiateurs de cette activité. J'aimerais remercier le cabinet Leader d'Afrique pour avoir eu cette initiative qui va certainement nous inspirer, nous jeunes, à nous insérer dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui va certainement booster le développement de notre pays en général et celui de notre région en particulier. C'est vraiment une formation très riche, très ouverte et qui n'avait pas de problème de questions parce qu'on a posé beaucoup de questions. La formation, c'est toujours très riche et très pertinente car ça nous éveille l'esprit, ça nous motive et ça nous donne envie d'avancer plus loin jusqu'à atteindre nos objectifs souhaités. La journée s'est clôturée avec la remise d'attestations de participation aux jeunes. Ceux-ci représenteront Agadez en tant qu'ambassadeurs lors de la journée nationale du jeune leader 2022 le 3 décembre prochain à Niamey. Et pour la suite de ce 57e numéro de Digital Sahel, chers téléspectateurs, nous allons parler de Itakara, la compétition nationale sur le numérique initiée par l'ANSSI, Agence nationale pour la société de l'information, depuis 2017. Sa 5e édition a été lancée le jeudi 15 septembre 2022. Vous verrez dans ce numéro les coulisses de ce lancement, mais aussi les choses nouvelles apportées à cette 5e édition de Itakara. Je vous laisse suivre. L'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI, a procédé au lancement de la 5e édition de la compétition nationale du numérique Itakara le jeudi 15 septembre 2022 dans les locaux du centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN. Événement annuel, cette compétition a pour objectif de promouvoir le secteur du numérique du Niger et, à terme, détecter et soutenir des jeunes talents qui proposeront des projets numériques innovants. Nous avions à l'époque commencé avec, juste des idées de projets. Au fil du temps, cela a progressé. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait aller vers des choses plus concrètes. Et cette édition, sa particularité sera le fait qu'on ira encore beaucoup plus loin en essayant de se focaliser vraiment sur des prototypes, ou même des projets qui sont quasiment prêts à être accompagnés comme il faut. Donc ça, c'est la initiative de l'Agence nationale pour la société de l'information depuis 2017. Cette compétition est organisée avec l'appui du Centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN, l'Union européenne, la Banque mondiale, le WACF et d'autres partenaires techniques et financiers. Détecter des projets, détecter des talents et les voir en œuvre dans un environnement au Niger, au Sahel et en Afrique, ça s'appelle aussi le changement et la transformation digitale. Comment le numérique peut nous aider à faire mieux, à faire plus pour plus d'impact et surtout pour nous aider à faire face à certains de nos défis de développement. C'est le but qui est recherché par l'incubateur CIPMEN depuis sa création en 2013. C'est le but recherché par l'ANSSI, l'Agence nationale pour la société de l'information, avec la stratégie Niger 2.0. C'est le but recherché en créant Code Local et c'est le but recherché en mettant toutes ces initiatives en synergie pour pouvoir autonomiser la jeunesse à travers le digital. Soutenir Itakara, c'est soutenir cette synergie. Les premières années, c'est vrai qu'on n'a pas pu contribuer de la façon dont on voulait, mais on a soutenu moralement parce que moi, je crois au numérique. Et je pense que c'est une chance pour un pays comme le Niger, un pays enclavé mais qui est plein de richesses. Et la première de ces richesses, c'est sa jeunesse. Et on doit pouvoir compter sur cette jeunesse-là. Personne ne bâtira ce pays
à part la jeunesse nigérienne. Personne ne fera la différence à notre place. Seuls nos efforts, notre détermination et la sincérité de nos intentions fera la différence. Au cours du lancement de cette compétition, le chef du projet a profité pour présenter le déroulé de cette 5e édition avant de faire un bref rappel des précédentes éditions et leur succès avéré. Les thématiques phares que nous avons identifiées et qui sont des thématiques qui sont des problématiques qui sont liées au développement et qui tiennent beaucoup au niveau en fait politique et institutionnel au Niger sont principalement l'agritech, la e-santé, la e-éducation, le e-gouvernement et tout récemment la gestion des catastrophes naturelles. Donc voilà vraiment les principales thématiques sur lesquelles Itakara se concentre et sur lesquelles nous voulons avoir des champions et des projets qui vont révolutionner vraiment chacun de ces domaines. Donc nous avons depuis 2019 une compétition qui a enregistré plus de 2300 candidatures au niveau national, plus de 140 candidatures des Nigériens de la diaspora, 57 candidatures à peu près de la sous-région ouest-africaine et africaine en général, et 33 projets qui ont été accompagnés par le site même depuis le lancement de cette initiative. Donc, cette compétition, en fait, organisée, qui va se tenir à partir de maintenant sur à peu près 4 à 5 mois, donc se segmente en plusieurs étapes, dont la première où on est actuellement, le lancement officiel, qui va s'accompagner bien sûr par l'ouverture de l'appel à candidature sur toute l'étendue du pays ainsi que sur toute l'Afrique pour que les candidats puissent candidater. Donc voilà, aujourd'hui on en est là. Après nous allons clôturer cet appel à candidature le 30 octobre où à partir de là un jury va commencer le filtrage et la sélection des différentes candidatures. Il y a une première phase de sélection. Donc après cette phase, il y aura plusieurs phases de filtrage où on va essayer de choisir les meilleurs projets qui vont aller à la grande finale. Donc nous allons annoncer ces finalistes le 1er décembre. Donc à partir du 1er décembre, tous les finalistes seront connus. Et le 18 décembre, pour coupler à la fête nationale, nous allons organiser la grande finale qui va faire sortir, comme d'habitude, les 9 lauréats qui sont récompensés sur plusieurs prix. Toujours dans le cadre de la compétition Itakara, depuis 2019, la catégorie Itakara Junior a été créée. Ceci a pour but de permettre aux enfants de moins de 16 ans de mettre en avant leurs idées innovantes. La première édition de Itakara Junior a été lancée en 2019 et je vous assure que le premier lauréat de cette édition avait 9 ans. En 2020, compte tenu du Covid, on n'a pas pu tenir la deuxième édition. La troisième édition, là aussi, on a eu un jeune lauréat de 13 ans. Itakara Junior a pour but vraiment de détecter les jeunes talents à travers tout le Niger. On a eu vraiment des projets très très innovants à l'intérieur du pays, des projets que les enfants ont présentés, de Zender, Maradi, Difa, ainsi de suite. Je vous demande vraiment à encourager ces jeunes-là et à venir voir leurs projets. Donc le concours s'est déjà lancé aujourd'hui. Les inscriptions se font en ligne aussi, comme Itakara Senior, sur le site www.itakara.ne/junior pour faire la différence entre les seniors et les juniors. La cérémonie a aussi servi de cadre aux lauréats de l'édition précédente de partager leurs expériences de ce concours et surtout témoigner de l'impact des différentes subventions dans le développement de leurs projets. Grâce à Itakara, Direct Resto, qui est un produit, le projet de Direct Soft a été connu de tous les Nigériens. Parce que moi, personnellement, Direct Resto était là, je n'ai jamais entendu parler de Direct Resto avant Itakara. J'ai vu la présentation à la télé, j'ai vu M. Tahirou avec le président de la République. C'était vraiment super. De deux, grâce à Itakara, l'entreprise a changé, a vraiment pris une autre route. Et nous sommes tous à Direct Resto grâce à Itakara, moi et je dirais 5 à 6 frères qui sommes salariés grâce au projet Itakara, parce que grâce au financement reçu, l'entreprise a pu me recruter. Depuis que je suis arrivée, j'ai suivi 4-5 formations ici même dans vos locaux pour approfondir nos connaissances. Et grâce à ces formations, vraiment, ça va. Côté gestion, côté financier, côté marketing, aspect marketing, tout ça, vous nous avez beaucoup soutenus. Ainsi,
Cette compétition lancée est ouverte à tous les candidats nigériens, résidents ou non, sur le territoire national, mais aussi les candidats étrangers issus d'un pays africain. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 57e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement. Et si vous souhaitez révisionner l'intégralité de ce numéro ou de nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez également le faire via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Mais en attendant, portez-vous bien.